Bonjour, bienvenue au salon virtuel de généalogie. Je m'appelle Renaud Scalvert. Je suis généalogiste professionnel et spécialisé dans la retouche de photos. Je vais vous réaliser une retouche photo du début à la fin en temps réel et je vais la commenter afin que vous puissiez connaître mieux le métier de retoucheur photo et de voir les possibilités qu'on a à partir d'une photo originale un peu abîmée, déchiré, un peu passé de soleil, qu'on puisse récupérer et redonner vie en quelque sorte aux personnes qui sont présentes dessus. Je vais commenter tout au long de la vidéo mes actions pour que vous compreniez plus facilement ce que je suis en train de faire. Vous pourrez me rejoindre sur mon stand juste après afin de me poser des questions et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Le temps, moi, de passer à l'affichage écran et on va pouvoir commencer à faire la retouche. Alors nous voilà du coup sur le logiciel que j'utilise, le logiciel Lightroom, pour faire mes retouches et pour classer les photos. Donc j'ai choisi une photo de mon arrière-grand-père avec ses frères et sœurs, qui présente pas mal de pliures et de taches, voire même une zone assez complètement déchirée, où on a perdu la gélatine de la photo. Donc du coup, j'ai commencé déjà avant ça à retirer une majeure partie des déchirures sur les fonds. Et avec vous, je vais vous montrer comment je fais sur le reste de l'image, sur les parties les plus importantes, du coup les personnages. Pour cela, je vais du coup aller sur un autre logiciel qui me permet de faire des retouches plus détaillées. Hop. Nous voilà du coup sur le logiciel Photoshop et c'est avec ce logiciel que je vais pouvoir faire toutes les petites retouches plus précises que je ne peux pas faire avec mon premier logiciel d'organisation en gros des photos. Donc je zoome sur la photo, ce qui est important pour avoir des retouches plus précises. Et je vais commencer les retouches. Je vais terminer les retouches du fond, il y en a encore quelques-unes. Donc le principal dans mes retouches, c'est de ne pas dénaturer la photo d'origine, ce qui est relativement simple quand les problèmes sont sur des fonds, sur des autres que des personnages, que des personnes, pour le coup. Ça a été un peu plus compliqué en effet quand les pliures, les déchirures vont
se trouver sur le visage, sur les mains ou les corps des gens. Et il va falloir se documenter, avoir d'autres photos qui vont permettre de rendre au plus proche le résultat final pour ne pas fausser le portrait. Donc le but est de jongler du coup entre les différents outils pour avoir le meilleur résultat. Parfois on teste et ça ne rend pas forcément comme on le souhaitait. Heureusement on peut toujours revenir en arrière. Non. De base c'est pas un logiciel qui est facile d'utilisation quand on n'a pas les connaissances, mais à force de l'utiliser et de bidouiller un peu partout, on finit par le connaître, l'apprivoiser et au final on peut en sortir des choses assez intéressantes. Pour vous parler un peu plus de moi, j'ai suivi tout d'abord une formation de photographe il y a ça maintenant 10 ans, là où j'ai appris justement à me servir de ce type de logiciel pour gagner en compétences. Et plus que la prise de vue, puisque c'était une formation de photographe, c'est vraiment l'aspect retouche, l'aspect création qui m'a le plus attiré. Et au final, ben ça concorde bien avec l'autre passion de la généalogie qui au final est devenue mon métier. J'ai d'ailleurs fait une formation il n'y a pas si longtemps, en 2019, de généalogie. J'ai obtenu le diplôme universitaire du Histoire et généalogie des familles à Nîmes pour parfaire mes connaissances et appuyer mes compétences. Et ça m'a beaucoup aidé. En ce qui concerne les photos noir et blanc, les photos anciennes, certains préfèrent avoir du noir et blanc pur, sans forcément avoir de dominante. Moi, je suis plus d'avis de garder cette dominante un peu jaune, un peu vieillie, puisque je trouve que c'est ça qui fait le charme de la photo. Certains vont complètement désaturer la photo, et donc la rendre complètement noir et blanc.
mais je trouve que ça enlève du charme à la photo. Donc je ne vais pas complètement désaturer, je vais désaturer légèrement pour garder cette couleur un peu jaune. Alors là, je suis pas content du rendu, donc je vais revenir en arrière. Et je vais faire autrement. Je vais d'abord m'occuper de ça. Et je vais passer sur un autre outil. Non plus. Et ben je vais y aller direct. Voilà, comme ça évite d'avoir cette trace blanche, quitte à ce que je reproduise la manche, enfin l'épaule. Et ça, je peux le faire avec un outil qui va rajouter un peu de densité et faire un tracé du coup un peu plus foncé. On va mettre 5 densité. Ça, oui. Et sur les tons moyens. Hop, on dézoome pour voir le résultat final. Et c'est pas trop mal. Et on recommence. Alors, le bras que je suis en train de retoucher appartient à mon arrière-grand-oncle. Il s'appelle Georges Scalbert. Je ne l'ai bien sûr pas connu. Et il n'a malheureusement pas eu... Enfin, il n'aurait pas eu de descendance. Même si j'ai tout de même une photo avec sa femme et un enfant. Mais comme il y a un autre couple, peut-être que ça peut être un enfant du couple. Mais je dois encore vérifier si c'est bien le cas ou pas.
quand on me demande de retoucher des photos, moi je demande à avoir les photos en papier parce que j'aime bien enfin, faire la démarche du début à la fin et au moins je suis sûr que le fichier numérique obtenu est de qualité et en tout cas une qualité suffisante pour pouvoir être retouché et avoir des détails très fins. C'est pour ça que enfin, je demande à avoir les photos papier, d'autant plus que quand je vous les restitue, je vous les donne dans un conditionné, en gros, dans un blister qui va permettre de le conserver. Donc, c'est-à-dire qu'il est sans acide et sera du coup à l'abri de l'air, ce qui prolongera sa durée de vie. Là, ça reste des retouches qui sont assez rapides, puisque je voudrais pas que ça dure trop longtemps, après vous allez vous endormir. Mais je vous voyais l'avant-après pour vous rendre compte de ce qui a été fait. Alors, là, on va avoir une grosse pièce, une grosse déchirure, une pliure en tout cas. Et pour gagner en rapidité, je vais utiliser un autre outil. Hop. Voilà.
Je vais continuer du coup sur la petite sœur. Qui s'appelle Solange d'ailleurs. Et qui malheureusement n'aura pas non plus de descendance. Pour continuer au niveau généalogie, ce qui est étonnant, c'est que au départ, enfin, d'après ce que j'ai trouvé dans les archives, c'est une fratrie de 4, avec du coup mon arrière-grand-père. Ensuite, il y a Georges, il y a Solange, mais il y a Berthe, qui est née, il me semble, entre Georges et Solange. Sauf que je n'ai trouvé qu'un acte de naissance. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas de photo d'elle. Elle devrait d'ailleurs normalement y être sur celle-ci. Mais non. Alors je n'ai pas d'acte de décès, pas d'acte pas de dossier d'abandon, pas de mariage. Bref, elle a disparu. Et je ne sais pas où elle est. Ça reste une énigme qui me chagrine un peu, même si mon grand-père a dit qu'il y avait un secret de famille, sans savoir quel est ce secret. Mais j'imagine que ça doit tourner autour de ça. Donc encore une énigme à résoudre. Alors, on va lui recoudre un petit peu la peau.
Ça demande aussi parfois l'imagination et de la création, parce que là je vais devoir un peu redessiner la manche, en tout cas la limite.
suis un peu plus concentré sur les parties un peu plus méticuleuses. Je ne parle pas trop, mais je suis toujours là. D'ailleurs, si après avoir vu cette animation, vous souhaitez me parler, si vous avez des questions ou autres, je serai sur mon stand. Je suis dans le village Image d'antan en tant que Renaud Scalbert, généalogiste. Je vais assez vite pour que vous ayez le résultat final.
rassurez-vous, généralement pour une photo comme ça, avec cet état-là, je passe plusieurs heures dessus. Là, c'est que il faut que ça soit assez rapide pour que vous ayez l'avant-après. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même énormément de photos anciennes conservées par mes grands-parents. Mais pour ceux qui n'ont pas ou alors peu de photos, c'est vrai que c'est quand même assez pratique de pouvoir les retoucher et les conserver, et surtout de pouvoir les améliorer pour pouvoir enfin poser un visage sur un nom. Moi, je sais que je me suis fait un défi en quelque sorte, un challenge. C'est de retrouver le plus de photos possible de mes ancêtres et de mes collatéraux. Donc, petit à petit, j'y arrive. Il n'y a pas très longtemps encore, j'ai retrouvé des photos sur internet par un cousin que j'ai découvert, un cousin américain, et il a posté des photos de mes arrière grands-parents. Et donc c'est toujours beaucoup d'émotions quand on découvre des visages. Et donc je crois que ça doit être presque les seuls arrière grands-parents dont j'ai
un portrait. Je dois avoir peut-être deux autres arrière grand-mère. Mais donc ça me pousse à toujours rechercher plus loin. Enfin, du coup, pas plus loin, mais plus récent, puisqu'il faut faire les cousins pour en retrouver plus. Hop, allez, encore un tout petit peu. Ça devrait aller assez vite.
Bon, la fin sera vraiment rapide. Plein de petites choses qui ne vont pas pour moi. Mais ça sera déjà ça pour vous montrer le résultat. Check. Les dernières. Et donc le résultat, on le retrouve
sur l'autre logiciel. On avait du coup la base et la retouche. On va terminer. Continuer. Oui. Non, c'est pas ça. Hop, et comme je vous disais, un petit peu de désaturation. Et voilà. Donc vous avez la version finale et la version de départ. Bon, c'est pas parfait, hein, notamment sur les visages des garçons, mais vous avez déjà un exemple de retouche que je peux réaliser. Si je vous montre différentes retouches que j'ai réalisées, hop, on va avoir ça en image originale et la retouche avec mon arrière-grand-père. Ensuite, on va avoir celle-ci avec mon arrière-grand-mère, Berthe, ou encore mon grand-père avec celle-ci. Je vais vous parler du coup de la couleur qu'on pouvait raviver, la couleur, récupérer les couleurs naturelles d'une photo un peu passée par le soleil, un peu vieillie. Là vous avez ma grand-mère. En récupérant les couleurs, on obtient ceci. Donc ça peut être intéressant. Et de même que les photos qui sont pâlies par le soleil. J'ai un exemple ici avec mon grand-oncle Henri, qui donnera ceci. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon stand. Je suis dans l'espace village d'antan, image d'antan, pardon. Et venez me parler, hein, sans problème, je répondrai à toutes vos questions sans souci. Vous pouvez également aller sur mes réseaux sociaux. Hop, vous les avez juste ici avec ma page Facebook et ma page Instagram. Vous avez également mon site internet renoscalvert.com et mon numéro de téléphone. Donc je vous attends sur mon stand, n'hésitez pas. À tout de suite.